Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur notre premier ministre fraîchement mis en place dans ce rôle, qui est Monsieur Castex. Donc, moi personnellement, je connais très peu ce personnage. Comme vous le savez, je regarde très peu aussi les médias. Donc, j'utilise l'oracle G que je brasse et à qui je vais demander de m'en dire un peu plus sur cette personne, Monsieur Castex. Alors, je continue à brasser. Une carte est tombée. Donc, je finis de brasser et je la retourne après. Voilà. J'étale les cartes et je la retourne. Ah ben, nous avons un homme. Donc, bon, alors c'est un homme, ça peut être... alors, tout dépend comment on le retourne, si c'est un homme blond ou un homme brun. En tout cas, un homme est proche de lui. C'est un homme qui l'a nommé. Moi, je dirais plutôt Monsieur Macron, le président qui, forcément, l'a nommé, a voulu que ce soit lui qui remplace Édouard Philippe. Hein. Voilà, c'est vraiment lui, il a insisté pour que ce soit Monsieur Castex. Alors, je vais en tirer 5. Il y a un tirage en croix. Et je vais en positionner un au milieu. Une, pardon, au milieu. Alors, première carte. Nous avons la carte de la mort, hein, mais à l'envers. Donc la mort, ça ne veut pas dire la mort à proprement parler, hein, bien sûr. Ça peut être un renouveau. Donc en fait, il a été mis en place pour justement... pour faire un renouveau. Mais ce renouveau va être vraiment très difficile au vu des événements actuels et surtout vu la conjoncture économique actuelle. Donc il essaie de rattraper les choses, ce monsieur Castex. Il est là pour renouer un petit peu, pour refaire un renouveau, épurer un petit peu cette politique très ébranlée. Et il est là pour renouer avec aussi la population, hein, c'est ce que je ressens. Et avec les partenaires sociaux surtout. Hein. Donc il a été mis là pour ça, d'après moi, hein, d'après ce que je comprends avec les cartes. Mais ça va être très très difficile pour lui. Car nous, alors nous, je dis la population française, n'a plus vraiment confiance au gouvernement. Même s'il y a un remaniement, quelque part, voilà, c'est facile remaniement. Pour dire que tout est reparti à zéro. Voilà, nous ne sommes pas dupes, mais il va essayer donc... d'épurer voilà, cette image que nous avons de cette politique et du gouvernement. Mais ça va être très difficile. Hein. Ensuite, nous avons la carte 37 qui est envie d'autre chose, hein, de l'exotisme. Donc, vraiment, il a été mis en place pour donner un peu de gaieté à cette conjoncture économique et surtout à l'image que l'on a du gouvernement écorché. Et donc, il a été mis en place pour ça, en fait, hein, pour qu'on ait une... comment dire, qu'on ait une image plus idyllique ou moins écornée, voilà, de ce gouvernement, vraiment. Donc, c'est la carte aussi des vacances, hein, du repos, donc... c'est vraiment, voilà, il a été mis vraiment pendant les vacances, forcément, là on est en vacances, au mois de juillet, il a été mis là pour vraiment assouplir hein, l'image qu'on a du gouvernement, vraiment. Alors, ensuite, voilà, il est là aussi pour échanger, communiquer. J'avais vu lors d'une précédente vidéo que le remaniement, c'était aussi, il avait pour but de communiquer davantage, d'accord? Et là, lui, il a été mis en place pour ça. On lui a demandé... sa mission est de communiquer davantage avec les partenaires sociaux afin que le gouvernement soit mieux vu, vous voyez, et qu'on on fait croire qu'on les écoute, qu'on nous écoute, et après on fait un peu ce qu'on veut, voilà. Mais il a été mis là vraiment pour apaiser la situation, pour faire un peu la passerelle entre, ou le pont, entre le gouvernement et la population, vous voyez. Comme ça a été vraiment, il y a une fissure, une césure carrément entre la population et le gouvernement. Il est là pour faire le pont. Mais ça va être très difficile pour lui. Hein. Voilà, trahison.
Bon, bah, des cartes qui veulent tout dire, hein, trahison, il y a eu beaucoup de médisance, de commérage, donc de toute façon, la population française s'est sentie trahie par ce gouvernement. Ils ont beau mettre qui ils veulent au gouvernement, au niveau des ministres, ce sentiment de trahison perdurera, hein. Donc vraiment, il a été mis là pour avoir une mission plus agréable, plus sociale, entre guillemets. Mais pour moi, on parle de manifestation. Ça va revenir, les manifestations. D'ailleurs, je vais faire un tirage après. Mais la France est quand même protégée. Ou ce monsieur aussi est protégé. Car, ça, comme nous l'avons vu, c'est monsieur Macron qui l'a mis aussi en place, qui a désiré que ce soit lui. Donc, il sera protégé, ce monsieur. Donc, il va quand même tout faire, hein, monsieur Castex, pour redorer un petit peu le blason, hein, du gouvernement, si on peut dire ainsi. Il va essayer de faire le lien, un lien plutôt sympathique, où il va vouloir vraiment aller sur le terrain, communiquer, essayer de reprendre un petit peu des pourcentages, hein, au niveau de la popularité du gouvernement, mais ça va être très 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 difficile pour lui, hein. Ouais. Ça va être très difficile. Je vais néanmoins repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles pour avoir plus d'informations. Avec donc la mort à l'envers, bah voilà, verre cassé, hein. Bon, il a beau être mis là pour essayer de redorer un petit peu l'image du gouvernement, mais c'est peine perdue, le pauvre, hein. Enfin, la population en a ras-le-bol. Ce n'est pas parce qu'il y a remaniement que tout est effacé, hein, l'histoire de la retraite, les manifestations, les gilets jaunes. Non, non, au contraire. Donc, il va tout faire, mais c'est peine perdue. Voilà. Et c'est cet hiver. Hein. Cet hiver, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que pour moi, ça sera plutôt les manifestations. Il y aura de nouveau une crise. Hein, une crise. Ouais. Alors, avec les échanges, voilà. Des échanges, mais ça va être laborieux. Hein. Vous voyez, avec l'hôpital, hein, ça va être vraiment laborieux. Avec vraiment que des mauvaises cartes. Hein. Et là, avec l'écureuil qui représente l'épargne, hein, ou en politique, je me suis aperçue que ça représentait aussi tout ce qui est on observe en fait, hein, la situation. Hein. Oui, c'était ça, on observe la situation. Donc pour moi, il vient suite à une trahison, un manque de confiance dans le gouvernement, et il est observateur quelque part. Il arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais le problème, c'est que dès le départ, c'est mal parti, donc ça ira très très mal. Et dans les communications, ça ne passera pas forcément. Il va vouloir effectivement faire ce tremplin ou ce pont avec les partenaires sociaux qui représentent donc la population, mais ça va être très difficile. Hein. Ça va être très très difficile parce qu'il va, bien sûr, il est mandaté par le président de la République, donc forcément il y aura des lois, des choses à mettre en place. Donc lui, il est là pour un petit peu faire passer plus gentiment ces lois, mais n'empêche que nous, la population, a subi beaucoup de déboires. Hein. Et là, on n'oublie pas ça. Hein. On a été trahis. Hein. Donc, il vient là pour un petit peu améliorer les choses, oui, mais c'est peine perdue. Voilà ce que je peux dire sur monsieur Castex. Maintenant, je vais passer justement à la rentrée de septembre. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque je voyais des manifestations. Donc, je reprends l'oracle, le manuscrit, à qui je demande de m'en dire plus. Une carte est tombée. Méfiance. Donc, effectivement, on parle de rentrée. Attention, méfiance, ça va reprendre. Hein. Puisque, à mon avis, on va nous proposer encore des lois. Avec ce remaniement, voilà, ils vont rattaquer, si je peux dire, au niveau des lois. Et il y aura donc de nouveau des manifestations. Hein. Il y a comme une protection. Il y a quelque chose qui est fait sur la France. Il y a beaucoup de lumière quand même. Des artisans de lumière qui œuvrent pour la France, heureusement. Ou peut-être aussi, il y a M. Macron. Hein, je sais qu'il est adepte de certaines choses. Pour protéger ou se protéger. Donc voilà. Je le suppose, du moins. Alors, première carte. Encore la protection. Donc, bon, la France
est quand même protégée. Beaucoup de lumière, donc peut-être les artisans de lumière qui protègent la France, et ça je le crois vraiment. En tout cas, il y a un examen, donc le gouvernement va vouloir imposer des lois, ou reprendre les lois qui ont été suspendues, et je pense que c'est là que ça va mal se passer. Ça sera pour septembre, voilà, à l'hôpital. Donc ça va vraiment mal se passer suite à des lois qu'ils veulent mettre en place. Hein. Et il y aura vraiment des échanges, mais aussi... ça va être mondial, cette crise va être mondiale. C'est pas qu'en France, hein, les manifestations. Hein. Et vous voyez, il y aura encore de la justice, donc il y aura encore des dégradations, comme nous avons pu connaître. Hein. Ça, je le ressens vraiment, et ces cartes le disent. Hein. Donc, je repositionne une nouvelle carte sur chacune d'elles, pour avoir plus d'informations, bien sûr. Alors, avec la protection, bon ben, mais attention, voilà. Il y a beaucoup de lumière, mais attention, encore la carte de la méfiance, attention. On va vouloir encore nous imposer des lois. Et il y aura encore des manifestations, voilà. Examen, ennui, ça veut tout dire. Hein. Donc, on va vouloir nous imposer des lois, gentiment, bien sûr. Il y a M. Castex, c'est ce nouveau gouvernement qui est mis en place, mais bon, le mal est fait, si je peux dire. Et ce n'est pas parce qu'il y a un remaniement qu'on a oublié ce qui s'est passé auparavant. Donc, ça va mal se passer. Il y aura des rencontres avec les partenaires sociaux. C'est vrai que j'avais vu lors d'une précédente vidéo que c'était moins pire. C'est vrai, c'est moins pire. Il y aura des rencontres, on nous écoutera un peu plus, mais on va vouloir quand même faire ce qu'on veut au niveau politique. Et forcément, au niveau de la population et des partenaires sociaux, ça ne va pas se passer comme ils le pensent, hein, au niveau du gouvernement. Donc, il y aura des manifestations. Et ça va s'étendre mondialement. Hein. Et d'ailleurs, on aura quand même de la chance. Le fait que ça s'étende mondialement, ils vont essayer d'apaiser un petit peu la situation pour pas que ça aille trop loin. Au niveau de la justice, il y aura comme la réussite. Donc, pour faire un bilan, je dirais, il ne faut rien lâcher. Car bien sûr, ils vont essayer, grâce à ce remaniement, de nous amadouer un petit peu, de nous endormir, nous faire passer des lois plus dans la douceur, si je peux dire ainsi, plus dans la communication. Voilà, on me parle de communication. Vraiment, ce gouvernement veut davantage communiquer pour aboutir à leur loi. Sauf que nous, les Français, on ne veut plus. On sait ce qu'on ne veut plus. Et les partenaires sociaux également. Et ça va mal se passer. D'où, pour moi, des manifestations qui vont reprendre dès mi-septembre, fin septembre. Hein. C'est sûr, mi-septembre, c'est sûr. Pour moi, bon, voilà, je donne une date. Comme vous le savez, dans la voyance, voilà, c'est intemporel. Mais pour moi, ça va reprendre, c'est sûr. Donc, malgré des rencontres, regardez, ça se passera mal avec l'hôpital. Et il y aura de la justice. Hein, mais bon, on aura quand même gain de cause sur certains... il y a des affaires de justice. Voilà, on me dit il y a des affaires de justice qui vont sortir. Et ça va encore mettre à mal, certainement, le gouvernement sur certaines personnes. Et ça va être quelque part... ça va aller encore amoindrir ce gouvernement. Ou affaiblir. Voilà ce que je peux dire sur ce Premier ministre et sur la prochaine rentrée au niveau économique et politique. Hein. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances. Et bon courage pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.